est-ce que le bull run a commencé ou pas? C'est exactement ce que nous allons parler. Quelles sont les causes qui a fait que Bitcoin a quitté en moins d'une semaine de 25 000 $ à 35 000 $? Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, c'est qu'on veut savoir et j'ai décidé de faire une vidéo pour clarifier beaucoup de choses et vous permettre de se préparer et de faire partie des premières personnes qui vont gagner le maximum d'argent sur la crypto-monnaie d'ici 2024. Vous le savez très bien que d'ici avril, on va parler de halving de 2024, d'ici avril 2024. Mais avant ça, il y a beaucoup de géants du marché qui est en train de se sauter sur la crypto-monnaie et ce qui a fait que Bitcoin a quitté de 25 000 $ à 34 000 $ à moins de 2 jours. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de profiter le maximum sur l'évolution de la crypto-monnaie et surtout Bitcoin, Ethereum. BlackRock vient de recevoir leur autorisation ETF. Bon, C'est pas encore confirmé à 100%, je peux pas me permettre de dire que voilà, c'est confirmé, mais tout le monde, toutes les personnes qui comprennent et qui sont informées savent très bien qu'aujourd'hui, il reste juste des formalités. Mais l'objectif de ces élites, c'est de se préparer eux-mêmes, c'est de se informer entre eux et à partir de là maintenant, une fois investir, faire tout ce qu'ils veulent faire, c'est en ce moment-là qu'ils vont informer cet public, les gens d'une manière générale, les investisseurs, les petits investisseurs bien sûr comme toi et moi. Et moi, mon objectif, comme j'ai eu la chance d'avoir des informations très tôt, de faire partie des personnes qui vont piocher les informations là où les élites aussi prennent leurs informations. Et moi, j'ai décidé de partager ces informations très tôt avec cette communauté. Donc, tu as l'obligation d'écouter attentivement cette vidéo parce que s'il fera partie des vidéos les plus importantes, parce que je vais vous donner le plan d'action à suivre. Comment BlackRock est en train de se préparer, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., etc. Et à partir de là, si toi aussi, tu fais partie des personnes qui vont se préparer plus rapidement possible, comme ces élites-là, tu feras partie des personnes qui vont faire 100 000 $, 200 000 $, 1 million de dollars sur le marché dans les mois à venir parce que le marché va se multiplier par 25. Là, on est à 1000 milliards de dollars sur le marché de la crypto-monnaie d'une manière générale. Et dans les jours à venir, d'ici 2024, on va partir jusqu'à 25 000 milliards de dollars. C'est hallucinant et je vais vous démontrer comment ça va se passer. Quels sont les géants du marché qui vont mettre cet argent sur le marché. Et comme vous le savez très bien, si le marché est en train de bouger, il n'y a pas besoin d'être génie sur le marché pour le comprendre. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de pomper. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se préparer sur le marché. Et toi, je veux que tu fasses partie de ces catégories de personnes. Mais les détails de toutes ces informations vont être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. 80% de mes activités tournent autour de la crypto-monnaie depuis 2018-2019. Aujourd'hui, notre entreprise fait partie des meilleures entreprises dans le domaine de l'économie numérique, particulièrement la crypto-monnaie. Donc, si cette thématique vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Vous n'allez pas le regretter, bien sûr. Parce que cette vidéo-là, je l'ai partagée il y a 2 mois et quelques. Toutes les personnes, la vidéo est sur cette scène, hein. Toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo et faire ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'avais donné un peu comme ça des conseils sur comment investir. Toutes les personnes qui ont suivi ces conseils-là, ils sont fait 29% en 2 mois. Et pas être technique, pas faire même formation. C'est-à-dire que je disais investir sur tel ou tel crypto. Toutes les personnes, allez regarder la vidéo. Ceux qui connaissent le marché, vous venez comparer. L'autre vidéo que vous voyez là, je l'ai fait il y a 9 mois aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont suivi mes conseils il y a 9 mois de cela, aujourd'hui, ils sont fait 77%. Et c'est parler juste d'investissement spot. Hein, comme aujourd'hui, on va beaucoup parler de spot. C'est pourquoi je vous fais ces rappels. C'est très important. On dit souvent que les gens mentent, mais les chiffres ne mentent jamais. Et ça, c'est les dates, c'est les numéros. Allez-y sur la page YouTube, vous allez regarder. C'est une vidéo que j'ai partagée en février, quelque chose comme ça. J'ai donné des astuces. Je disais ce qu'il faut faire en ce moment-là. Toutes les personnes qui l'avaient fait aujourd'hui, ils sont fait 77%. Donc, encore une fois, abonnez. Moi, je viendrai tout le temps pour vous partager des bonnes informations à chaque fois que aussi j'ai eu la chance de faire partie des personnes qui détiennent certaines informations-là. Même si les élites ne veulent pas que je le partage, oui, bien sûr. Souvent, les gens ne veulent pas que je donne les informations en premier lieu, mais je le ferai tout le temps parce que moi,
c'est ma communauté qui me tient à cœur. Vraiment, je voudrais que vous aussi, vous faites partie des personnes qui vont bénéficier en première comme ces élites-là. Donc, on va entrer au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution du Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le marché? On vient de casser notre dernier support de 27 000 $, 28 000 $. On était bloqué sur ce support-là. Et je vais mieux vous expliquer parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qu'il faut comprendre. Il y a le RSI que beaucoup de personnes aiment, le MACD, le band de Bollinger, comment il s'appelle, le retracement Fibonacci, etc. Mais le support et les résistances fait partie des indicateurs de base qui te permettent de comprendre l'évolution du marché. Et à partir de là, tu es libre de sélectionner 2 ou 3 autres indicateurs pour comprendre. Mais le support et les résistances, même si vous n'êtes pas un trader actif, même si le trading actif ne vous intéresse pas, tu dois connaître maintenant comment fonctionnent ces deux indicateurs-là, le support, cette résistance et le support. Pour être simple, le support, c'est un indicateur ou bien un niveau où le marché a du mal à cacher pour encore chuter. Le résistance aussi, c'est un support, c'est une résistance, un trendline que le marché a du mal à cacher pour encore évoluer, aller plus haut. C'est-à-dire que sur une évolution, croissance du marché, le marché a du mal à cacher cette résistance. Évolution du marché en baisse, le marché a du mal à cacher cette support. C'est ça. C'est vraiment, tout le monde doit aller à entraîner, c'est-à-dire que leur cerveau jusqu'à comprendre cette évolution. Si vous comprenez cette évolution ou bien ces deux indicateurs-là, ce que je vais expliquer aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché va être encore beaucoup plus facile pour toi de le comprendre. Regardez les entreprises qui sont en train de se préparer à mettre beaucoup d'argent. BlackRock avait dit qu'ils vont commencer leur investissement sur ETF, sur Bitcoin d'une manière générale, octobre 2023. Est-ce qu'ils sont commencés? S'ils le font, ils ne vont pas le dire parce qu'ils ne veulent pas que vous faites ce qu'ils sont en train de faire en même temps. Parce que l'objectif de ces multinationales, y compris moi, je vous dis la vérité, comment je peux gagner beaucoup d'argent sur le trading de la crypto en tant qu'investisseur? Ce qui va me permettre de gagner, c'est d'investir avant vous. Dès que moi j'ai investi, parce que la crypto, il faut comprendre le marché boursier, il n'y a pas de magie. Il n'y a que plus que les gens déposent de l'argent, ça prend de la valeur. Les gens retirent de l'argent, ça perd de la valeur. Mais maintenant, si moi j'ai eu l'occasion d'investir aujourd'hui 10 000 $ sur Bitcoin et vous ne savez pas que ça va monter, demain ou après-demain, ça commence à monter. Vous tous, vous venez investir. C'est en ce moment-là que je vais me retirer moi sur Bitcoin. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Donc, c'est pourquoi tous ces multinationales ne veulent pas que vous soyez informés de leur objectif. Regardez cette affiche, cette visuelle. L'objectif de BlackRock, c'est de mettre 9 000 milliards. Tout à l'heure, je vous avais dit que Bitcoin va partir jusqu'à peut-être... non, pas Bitcoin d'une manière particulière, mais d'une manière générale. Je disais que le marché boursier de la crypto-monnaie va partir jusqu'à 25 000 milliards de dollars. Et là, on est sur 1000 milliards de dollars. Mathématiquement, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Si on quitte 1000 milliards de dollars à 25 000 milliards de dollars, ça veut dire qu'on va faire 25% du marché. Si vous avez 1000 $, vous allez le multiplier par 25. Si vous avez 2000 $ sur le marché, vous allez le multiplier par 25%. Peu importe le montant que tu vas mettre. Moi, automatiquement, j'ai calculé avec 50 000 $, il y a une forte chance que tu te retrouves avec 500 000 $ sur le marché du trading. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre ce niveau-là? Il y a deux manières. Premièrement, c'est l'engouement, c'est l'information des gens et des autres qui motive les autres à venir investir sur le marché. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qui permet les gens d'investir sur le marché, c'est quoi? Ce sont des manipulateurs, des baleines qui vont venir. Et tout à l'heure, je vous avais parlé de support et de résistance. Souvent, le marché, si c'est équilibré, la vente et l'achat du marché est équilibré, là, on va durer sur une support et résistance. Parce que ce qu'on achète équivaut avec ce qu'on vend. À partir de là, à chaque fois qu'on touche ce support, on revient. À chaque fois qu'on touche ce support, on revient. À chaque fois qu'on touche ces résistances, on revient. Parce que la vente et l'achat est équilibré. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon du trading, baleine. Baleine, c'est quoi? C'est-à-dire que le montant équilibré qui entrait, qui sortait sur la crypto-monnaie tournait autour de 1000 milliards de dollars, disons, chaque semaine. Un jour, demain ou après-demain, quelqu'un vient avec 5000 milliards de dollars. Là, automatiquement, il y a une forte chance même qu'on va cacher cette résistance qui était le résistance de départ, cacher d'autres résistances. Parce que cette pic qui vient d'arriver, ces deux résistances ne pourront pas maintenir cette baleine-là.
C'est ça qu'on appelle baleine et c'est ça le rôle de ces investisseurs sur le marché. Et aujourd'hui, si vous regardez, je viens de le dire, BlackRock, je pense qu'on va mettre l'affiche ici, vous allez voir, BlackRock uniquement a compté mettre 9 000 milliards de dollars sur le marché. Écoutez-moi bien, là on est à 1000 milliards de dollars comme capitalisation. BlackRock uniquement a décidé de mettre plus de 9 000 milliards de dollars sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Il n'y a pas que BlackRock. Il y a JP Morgan. Je pense que je vous avais fait une vidéo récemment pour vous parler de l'engagement et l'objectif de toutes ces organisations. JP Morgan fait partie des plus grandes banques du monde aujourd'hui. Ils ont décidé de mettre 3 000 milliards de dollars. Fidelity, c'est une grande entreprise aussi qui décide de mettre 4 000 milliards de dollars. Si on vient sur Goldman Sachs aussi a décidé de mettre plus de 2 000 milliards de dollars. Investico a décidé de mettre plus de 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire que quand on prend le recette de toutes ces entreprises qui veulent mettre de l'argent sur Bitcoin aujourd'hui, ça tourne autour de 27 000 milliards de dollars. Si on quitte de 1000 milliards de capitalisation pour aller toucher 27 000 milliards de dollars, qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Donc, c'est la meilleure manière de se préparer. Ces informations-là, les élites ne veulent pas que nous, les petits investisseurs, parce que nous sommes les petits investisseurs. Est-ce que vous le savez? Je vais vous donner la ratio ou bien le ratio des investisseurs, en tout cas, sur le marché boursier d'une manière générale avant de prendre la crypto-monnaie. Est-ce que vous savez que les banques centrales occupent 43%? C'est-à-dire que les investisseurs, quand on prend tous les investisseurs du marché, les banques centrales occupent 43% de l'investissement du marché. Les banques centrales. Et après les banques centrales, il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. C'est comme les BlackRock, ainsi de suite, les sociétés d'investissement accompagnées, encadrées par l'État, par la gendarmerie de la bourse, par ainsi de suite, occupent aujourd'hui 30% aussi de l'investissement sur le marché. Il y a aussi des entreprises multinationales qui occupent 17%. Après les entreprises multinationales, il y a les banques centrales aussi qui occupent 8%. Et après ces banques centrales, il y a nous les investisseurs, nous, toi et moi, les investisseurs particuliers, ils sont juste 2% du marché du trading de la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Maintenant, si tu fais partie, si tu as eu la malchance de faire partie de cette maillon le plus faible, ce qu'il faut comprendre, c'est de savoir quels sont les pions du marché qui sont capables de frapper le vent pour que ça passe, ça tourne par droite ou gauche et de comprendre quelles sont leurs intentions, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Tu l'anticipes même avant eux. Moi, depuis un bon moment, je l'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo que j'ai partagée en février 2023. Depuis que j'ai compris l'intention de BlackRock, depuis que j'ai compris l'intention de JP Morgan, parce que les entreprises, les banques comme JP Morgan, comme Goldman Sachs, ils ont déjà commencé à accepter les échanges des crypto-monnaies depuis un très longtemps. Mais ils n'ont jamais communiqué parce qu'ils ne veulent pas que les gens comprennent ce qui est en train de se préparer. Si vous prenez la crise financière de 2008, il y a beaucoup de personnes, la masse, ils ont perdu beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de personnes qui ont gagné beaucoup d'argent parce que ce sont des personnes qui ont eu la chance d'avoir l'information très tôt. Moi, mon objectif, c'est de vous permettre de comprendre qu'aujourd'hui, je ne vous dirai pas de faire. Je ne dis pas aussi que le ETF de BlackRock est autorisé à 100%. Cette semaine, c'était les discussions sur Twitter pour ceux qui sont sur les groupes. Voilà, quand je parle de groupe, je ne parle pas de groupe de n'importe quoi, créer 2 personnes dans les rues comme ça, dire que c'est un groupe. Mais sur Twitter, il y a certains groupes privés des élites de la crypto-monnaie. Si vous arrivez à un certain niveau même, on vous invite à intégrer ces groupes-là. Et tous ces groupes-là, cette semaine, il y avait une fuite du numéro d'enregistrement de BlackRock au niveau de GEC pour leur demande d'autorisation de ETF. Il y a certains même sites qui sont en train de divulguer. Nous, on ne se permet pas parce que si tout le monde, il faut se connaître toi-même d'abord. Tu sais que tu ne poses pas grand-chose. Tu ne te permets pas, tu n'es pas des avocats, tu n'es rien. Tu ne te permets pas de donner encore certaines informations à l'avance. Mais tu peux, en conditionnel, utiliser le conditionnel pour dire ce que tu as envie de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore officiel au niveau de Z, mais on a aussi des sources qui nous permettent de comprendre, de penser que cette demande d'autorisation ETF sera validée peut-être novembre, peut-être décembre ou maximum janvier, comme ils l'ont dit GEC, parce que sur leur dernière sortie, ils ont dit qu'ils vont répondre à BlackRock d'ici janvier. Donc, si vous avez eu la chance de regarder cette vidéo et vous voulez attendre janvier, le moment où Bitcoin va taper 70 000 $, 100 000 $ et vous voulez entrer sur le marché, mon cher ami, tu es le pigeon du marché. Je le dis, je le répète. Ne dis pas que, oui, gardez cette vidéo et après peut-être vous allez dire, ah putain, c'est que m'avait dit ça.
On ne rentre pas sur le marché le moment où tout le monde en parle. On ne rentre pas sur le marché le moment où tout le monde dit que rentrer. En février 2023, j'ai mis 25 000 $ sur Bitcoin. J'ai fait une vidéo. Ce qui est intéressant de ce que je fais, tout ce que je fais avec transparent, j'ai fait une vidéo. Je dis qu'aujourd'hui, moi, je vais mettre 25 000 $ sur Bitcoin parce que c'est le meilleur moment. En ce moment-là, Bitcoin tournait autour de 16 000 $, 16 000 $. 3-4 mois, Bitcoin a tapé 30 000 $. 25 000, si vous le multipliez par 2, ça te fait 50 000 $. C'est avec ces angles de stratégie qu'on fait beaucoup d'argent sans compter maintenant le trading actif qui nous permet de gagner sur le jour. Parce que moi, juste investi aujourd'hui 20 000 $, 30 000 $, 50 000 $ sur Bitcoin. Je peux laisser ça pour un mois, un an même. Pourquoi? Parce qu'avec le trading actif que je fais et mes autres business, ça me permet de vivre sans se casser la tête ou bien sans penser tout le temps matin, midi, soir de mes 25 000 $ que j'avais mis sur Bitcoin. Donc, si vous avez compris la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo d'alerte pour vous dire que il y a des gens qui me disent que c'est que pourtant le halving de 2024 m'a passé sur le nez. Le halving de 2024 m'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'étais là, j'étais informé, mais je n'avais rien fait. C'est-à-dire que mieux vaut être prêt à saisir une opportunité qui ne se présentera jamais que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente devant toi. Je répète, mieux vaut être prêt à saisir une opportunité qui ne se présentera peut-être jamais que de ne pas prêt lorsqu'une opportunité se présente. Et là, si vous n'êtes pas prêt, cette opportunité va passer et vous allez le regretter. Je suis convaincu. Le marché du trading de la crypto-monnaie il fera partie des marchés les plus florissants dans les mois, dans les années à venir. Ça, je vous le dis. On va quitter de 1000 milliards de dollars à 20 000, 25 000 milliards de dollars avec l'autorisation de ETF, c'est-à-dire que BlackRock qui attend l'autorisation ETF officialisée, bien sûr, de Bitcoin, les JP Morgan, ETF et Ethereum, les autres, c'est-à-dire que tous ces cryptos vont exploser. Et comme vous le savez très bien, il y a les blockchains qui fait que tous les cryptos qui sont adossés sur X blockchain, si cette blockchain et cette crypto en train de pomper x3, x5, ces crypto-monnaies aussi, ils vont le tirer pour que ces crypto-monnaies. Pour ceux et celles qui me posent la question, c'est quelles sont les pépites qui coûtent moins de 1 $, 0 $, ou bien que 1 $, que je dois aussi investir. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne peux pas vous dire investir sur tel ou tel crypto, mais sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo, vraiment je suis convaincu de cette vidéo, 10 crypto-monnaies qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Allez regarder cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez prendre le train en marche aujourd'hui et de ne pas faire partie des gens qui vont venir dire que pourtant ils nous ont dit pourquoi j'ai regretté. Vous n'avez pas grand chose à perdre. Posez-vous juste 2 questions si vous voulez prendre une décision qui vous traumatise quelque part. Si ça marche, qu'est-ce qui va se passer? Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous pensez que si vous investissez vos 100 $, vos 200 $ sur la crypto, si ça ne marche pas, vous allez vous soucier, n'investissez pas. Parce que le risque est très élevé. C'est-à-dire que si vous dites que non, si j'investis mes 100 $ et ça ne marche pas, le reste de ma vie, je vais être paralysé, je ne vais plus rien faire. N'investis pas. Mais si tu es comme moi, tu dis que non, si j'ai investi 100 balles ou 200 balles, même si ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde. Je continue à faire ce que j'ai en train de faire. Je continue à faire vivre cette vie misérable peut-être. Il n'y a pas de problème. Ça, tu n'as pas grand chose à perdre. Mais mettez ces 100 balles. Et pose-toi la question si ça marche, qu'est-ce qui va se passer? Tu mets 100 $ et demain, tu te retrouves avec 200 000 $. Tu mets 200 $, tu te retrouves avec 300 000 $, demain après-demain. Essayez d'imaginer aujourd'hui, toi avec 300 000 $. 300 000 $ pour ceux qui sont en Afrique, disons que c'est plus de 150 millions, quelque chose comme ça. Imaginez, avec 300 $ d'investissement, 1000 $ d'investissement, au bout de quelques années, maximum 1 an ou 2 ans, tu te retrouves avec 300 000 $, 400 000 $. Essayez, je vous laisse avec cette réflexion, qu'est-ce qui va se passer? Dis-moi sur les commentaires, si toi qui es en train de regarder, tu as eu la chance d'avoir 300 000, 400 000 $, qu'est-ce que tu vas faire? Et si vous perdez 100 $, ou 200 $ qui est 65 000, que je suis sûr que même si vous ne le mettez pas sur la crypto-monnaie, peut-être vous allez acheter 2 pizzas, 3 pizzas et aller, peut-être amuser avec un Goku. Voilà, si vous êtes à Abidjan, si vous êtes à Dakar, voilà, allez prendre, une fille, quelque chose comme ça pour te faire plaisir, je ne sais pas. Mais ça va finir. Pose-toi la question, est-ce que c'est nécessaire de prendre ces 65 000, de le perdre? Peut-être. Ou de l'investir sur quelque chose, tu as toujours l'espoir de gagner beaucoup d'argent. Parce que dans la vie, ce qui permet les gens d'avoir une longévité souvent, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'espoir. Aujourd'hui, Elon Musk a l'espoir d'aller au niveau de Planète Mars en 2050. Il va mettre tous ses sens à ses côtés pour vivre jusqu'à 2050 pour aller au niveau de Planète Mars, même s'il a 70 ans.
Mais si toi, tu n'as plus d'espoir de vivre, tu vas mourir rapidement. C'est ça qu'on appelle les cadavres ambulants. Donc voilà cette alerte que je voulais faire avec vous, c'est cette vidéo que je voulais partager avec vous. Maximum de concentration, préparez-vous. Ceux et celles qui veulent être accompagnés, encadrés vraiment, vous pouvez nous contacter sur ces numéros-là ou bien aller sur la barre de description. Je peux vous dire que notre formation fait partie des meilleures formations en Afrique de l'Ouest. Plus de 40 modules de formation. Vraiment, il n'y a pas quelque chose que tu ne vas pas apprendre dans l'univers de la crypto. Et ceux qui ont déjà passé sur nos différents modules de formation, allez voir leurs témoignages. On n'a jamais demandé à quelqu'un de le faire, mais c'est leur satisfaction qui le dit eux-mêmes. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.